envie d'avoir un problème avec lui. Je m'en vais, à ce moment-là, je suis agrippé ici, au niveau du col, et là, j'ai un petit problème de déséquilibre voilà, vers l'arrière. Donc il faut que je réagisse vite, et à ce moment-là, je me recule. Alors, je viens de le faire normalement, voilà, je suis ici. D'accord. À partir de là, généralement, on a tendance à vouloir pousser le bras, frapper pour pouvoir s'en sortir. Là, ce qu'on va essayer de faire sur celui-ci, dès que j'avance donc, il m'attrape, je suis ici, et là, en fait, je vais chercher à conserver la saisie. Je travaille sur TR, d'accord, avec une approche de la luxation. Et en même temps, je vais frapper. Alors, je vais vers le centre. Alors, vas-y. Je viens frapper. Ici. D'accord. Tout de suite, attention. Faites attention, le bras est en hyper extension. Le fait de frapper ici, c'est assez violent sur le bras. D'accord. Tout de suite, je frappe au niveau de la ligne centrale du vaisseau conception. D'accord. On peut travailler avec le point de 3/4, avec le petit détail des kyushoïstes pour ceux qui savent. Et je viens frapper au niveau de l'estomac. Ok. À partir de là, j'ai un placement parfait pour pouvoir commencer à bosser. Ok. Tiens, on va faire de ce côté-là. Donc, j'avance, me saisis au centre, je viens frapper, ici. À partir de là, je vais travailler autour de la pointe du coude et je vais amener en clé. Je l'amène ici en travaillant ici sur TR11 tranquillement pour pouvoir le mettre à ma hauteur. Okay. Je suis là et là je vais pouvoir ensuite m'installer pour pouvoir frapper VB20. VB20, c'est un point qui se situe quand on regarde l'arrière du crâne. Ici c'est du dur et on arrive ici sur une zone molle. Okay. Et donc VB20 il est là. Par contre, c'est un point qu'on ne peut pas toucher directement. Si vous le touchez directement, il va se cacher. D'accord. Donc on va essayer de le surprendre et on va passer par un petit peu en dessous et remonter pour aller le chercher. Alors on reprend, je saisis, je m'emmène, je frappe, je m'installe et à partir de là j'ai un plan de travail magnifique pour travailler les VB20. Plusieurs possibilités, je viens ici en chuteau, mou, je remonte vers le dur, d'accord. Ou alors on peut travailler en feuille morte, il y a plein de possibilités. Ok. Ok. Pensez bien, pareil pour la clé, pour voir qu'elle fonctionne. Ici, ça c'est important, je suis ici. À la limite, je peux contrôler là et j'amène. Là déjà, je suis un petit peu tranquille. Il ne va pas pouvoir me frapper, ni rien du tout. Je suis paisible. Et là, c'est magnifique, il y a plein de choses que je peux faire. Je garde bien le contrôle et tout à l'heure, depuis tout à l'heure, on parle toujours du contact. J'ai fort contact avec lui pour pouvoir travailler. Enfin, vous pouvez venir ici, faire le karaté pour pouvoir toucher le corps. Avec le t-shirt. Alors, là, l'idée de travailler avec sur le col ici, bon, bah, avec un t-shirt, c'est quelque chose de peu probable. Par contre, venir attraper l'épaule pour pouvoir, voilà, reculer le chic, d'accord, pour pouvoir l'arrêter, ça c'est tout à fait possible. Et à ce moment-là, voilà, vous pouvez travailler. Vous pouvez travailler sur. Donc on va pouvoir travailler sur cet état de fait, sur l'épaule, éventuellement quand on est en t-shirt. Donc, je mets sur la trappe, voilà, je recule. À partir de là, je fais donc ce qui est prévu. Tac, bien toucher derrière le coude pour pouvoir obtenir un bon effet. Le bras est bloqué ici par mon cou, j'amène là, je frappe. Et à partir de là, parfois, on retrouve avec une jambe avancée. Donc à ce moment-là, je viens ici et je peux toucher au niveau de rat 9 pour pouvoir obtenir un effet très intéressant. Ok, on reprend. Vas-y. Alors, je saisis, boum, je frappe, boum, rat 9. Et à partir de là, je peux bosser paisiblement. Je suis ici. Je viens frapper sur mon VB20 et là je peux retrouver un petit peu le même concept que tout à l'heure avec les mains à plat derrière. Alors le but du jeu pour moi ça va être de frapper, faire un coup de lapin, loin de là. Je vais frapper ici pour l'attendrir et ensuite je vais juste poser mes mains et avec le doigt central je le pose. À partir de là je vais aller dans la direction de l'axe central du cou, okay, et je laisse juste passer ici, d'accord. Ce qui me permet ensuite de contrôler. Okay, pour les contrôles on verra qu'il y a de multiples contrôles. Pour l'instant, on va essayer de juste travailler ça. Ne vous inquiétez pas, c'est très souple. On va faire un petit truc que certains connaissent. Donc là, l'idée, en fait, on cherche souvent dans le Kyusho à connecter pour pouvoir travailler. Là, je vais juste poser ma main sur lui. Okay, et là, au niveau donc clavicule, moignon de l'épaule et pectoral, il y a une dépression. Je vais juste appuyer avec mes doigts pour juste ça. Donc l'idée, c'est je suis ici, j'appuie et tout de suite, ça le retourne. D'accord. En fait, il y a un petit travail qui se passe au niveau interne. Ok, et hop, tout de suite il se retourne. Ça me permet de l'avoir de dos. Ok, donc là quelque part c'est de la self-défense d'anticipation. Voilà, je suis ici, boum, bam. Je l'ai. À partir de là,
je me rapproche de lui, je connecte encore. Voilà. Et là, j'étends. Ok. Voilà. Donc, on va essayer ça, juste ça pour l'instant. Regarde-toi, vas-y. Positionne ta main juste là, juste positionner. Vous voyez, il ne se passe rien sur cette main. Et là, il travaille. Et ensuite, naturellement, je vais chercher à me dépatouiller. Ok. Ensuite, on connecte, boum, et je travaille. On essaie juste de faire ça et d'avoir un étranglement. Après, on ne travaille jamais l'étranglement, il n'y en a qu'un seul à savoir. Celui qui savent travaille avec l'avant-bras ici. D'accord, ils viennent sur le côté et ils viennent ensuite ramener le coude ici. Alors là, on est sur un étranglement qui fait un très bon contrôle, mais ça demande un peu de travail. Par contre, quand on n'a pas le temps de travailler ça, tout ça, je viens ici en. Là, après, pour ceux qui ont des boîtes cervicales, vous pouvez aussi travailler ici, vous pouvez travailler sur le bras qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Et ça permet après de faire ça. Puis ici, vous pouvez faire ça, tac, tac. Par contre, là, pour sortir de cet étranglement-là, c'est un peu difficile. Donc, on avance. Lui, donc, il me place l'étranglement. Là, je l'arrête. Je l'arrête avant qu'il finalise le trait. Par contre, je garde fort le bras. Fort le bras, et après, je ne travaille plus avec ma force musculaire. Donc, je suis juste avec mon déplacement du corps. Je suis là. Je colle toujours le bras, ici. Le bras est toujours collé à moi. Et là, là. Là, silence, attention, ça peut être. Ça marche pas. Je suis ici, tout de suite, je bloque. Après, on peut travailler sur les bras, sur le bras, les bras aussi. Je suis ici, je colle. On est vraiment sur quelque chose de physique pragmatique. Je tourne, et là, je vais venir avec l'épaule, je pousse sur mon PR, d'accord, et je peux, dans l'idée, venir frapper les points au niveau de l'aile, etc. Pas de souci. D'accord, on va juste faire ça. Au début, j'ai été surpris, je ne pensais pas faire mal à Mathieu, donc vous travaillez souple. Et vous lancez le bras comme dans ma tête. Dernière fois, pardon. Je suis ici. Tac, 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 tac. Et là, vous voyez, je suis toujours collé à lui. Et je lance le bras vers le sol. D'accord, juste ça. Je travaille ici sur le verre montonnier, je travaille. Hop, je pousse, j'emmène, je reviens à moi. Je me place. Ok? On va dire à toi. Donc, même chose, connexion. Là. Si tu veux. Voilà. Voilà. Et là, il ne m'a pas quitté du début jusqu'à la fin. Tout de suite, je suis ici. Je tourne, je colle le bras. Je pousse avec mon épaule. D'accord? Alors après, pour les vilains, vous pouvez aussi rajouter avec les épaules, des frappes sur tous les points ici. D'accord? Mais là, on va rester juste à faire. Une fois que j'ai fait la clé, je lance. D'accord? Mais attention, ça devient assez violent. Mais regardez, ma main, je l'ai ici. D'amener au sol. Une fois que je suis au sol, je vais retrouver mes grands classiques. Pied à l'extérieur, d'accord. J'amène là, ici, 6 de rate, 6 de rate, et je viens faire la coupe. 6 de rate, grand point, d'un fois, vas-y, au plaisir. Voilà, je suis ici, je colle, je pousse avec l'épaule, je lance, pour aller chercher le pied. Hop. Une fois que je suis ici, à partir de là, main sur le dessus du pied. D'accord, l'autre en dessous, triangle. Ok, je ne peux pas chercher forcément la clé de cheville. D'accord. Tac. Après, on voit qu'il y a une autoroute sur des différentes saisies, etc. On repart un peu sur le même concept. On va commencer par quelque chose de très simple avant de développer autour. L'idée, on peut retrouver souvent la main, que ce soit collée ici, collée à la gorge ou autre, d'accord? Ça peut être voilà, ce genre de choses, avec souvent donc, une poussée, donc un déséquilibre vers l'arrière, où on se retrouve dans cette situation-là. Donc pour ne pas tomber, on retrouve une saisie ici. Alors ce qui va être intéressant pour nous par rapport à tout ce qu'on a vu hier, c'est que finalement ici, là je commence à connecter mon énergie avec la sienne, et avec le déséquilibre, j'ai un transfert de poids vers l'arrière, je vais en profiter pour tout de suite venir frapper à l'intérieur et toucher le point 9. Là, c'est parfait. Et là, alors là, je le fais doucement avec les chaussures, ça m'ennuie un petit peu.
je sais, son pantalon. On te donne le gentiment. Donc là, voilà, tout de suite, on retrouve une position caractéristique du pied. Donc ça, c'est le coup minimum. On a au minimum ça. Sinon, si on le sent beaucoup plus fort, on va doucement, tu dégages ton pied. Tu veux que je le fasse? Voilà, donc là, en fait, voilà. Le pied, il part directement ici. Donc ensuite, je vais venir frapper sur l'estomac 5 qu'on a pu travailler hier. Donc, boum, estomac. Et ensuite, maintenant, je peux travailler sur cette main qui est là. J'ai détendu mon partenaire pour l'instant. D'accord. À partir de là, ce que je vais vous proposer, c'est de travailler juste sur ce qu'on appelle une forme de décapsulage. Hop. Voilà. Et je viens avec cette main ici. Donc je peux le faire comme ça, très souple, d'accord, parce que c'est le début de l'entraînement. Ça évite de blesser trop. À savoir que généralement, on privilégie le fait de pouvoir faire la clé sur cet axe ici, celui du poignet, et avec la main à plat dans le plan de l'avant-bras. Et là, par contre, on a un effet qui est assez puissant. D'accord, ça fait vraiment extrêmement mal. Donc, je suis ici, donc on y va tout doucement. Vas-y. Je suis ici tout de suite, boum, je pars ici, je peux frapper estomac 5, direct, je viens chercher, je suis là, la main, je la positionne au niveau de mon axe central, et ensuite, simplement, je le sais. D'accord. Le rat 9, tout de suite ça, tout de suite en tout cas, à minima, je disperse son attention et je m'installe ici. À partir de là, j'ai ma main qui est connectée donc avec mon 8 mètres du cœur sur son TR3 et j'ai mon petit doigt qui va aller sur IG5. Ça c'est pour ceux qui s'intéressent au point véritablement, et je suis ici. À partir de là, si je veux être bien assurant, je mets les deux mains et juste, je reste pour l'instant en position neutre. Pour ceux qui s'intéressent aux positions, j'en mets. Là, voilà, ça ne marchait pas, finalement, si ça marche. Je peux augmenter encore l'efficacité. Donc, alors attention, je ne vais pas faire un grand geste comme ça, vous voyez. Si je fais un grand geste, j'ai un effet, mais qui est vraiment minime. Donc, je fais vraiment un tout petit geste, c'est-à-dire que je vais juste faire ça. Tac, voilà. Et si je rajoute la position feu, d'un seul coup, j'ai un effet super intéressant. Et après, je peux m'amuser à venir travailler sur les points que l'on a développés hier. Donc, je reprends. Si je veux... Alors, l'exemple qui a été donné, c'est celui-ci. Ok. Donc là, alors là, ça ne bouge pas, pas de souci. On travaille sur les points des bras, on fait comme hier. Généralement, tu vas chercher à me pousser pour me mettre en difficulté et maintenant, plus tard, ça viendra le point. Donc là, bam, je passe sur le point 9, estomac 5. Là, j'ai le temps. Je souffle, je m'installe et je viens. Donc faites bien attention. Assis ici à la jonction du poignet, le petit doigt sur IG5. Tac, tac. Ok, et après pour ceux qui veulent, vous pouvez venir frapper sur TR23 ou autre chose. Allez-y. P5, E5, E5, d'accord, même possibilité. Clac, je suis parti ici. Hop, je viens là. Ma main par-dessus, les doigts sur la face interne de l'avant-bras, un peu pour mon 5, et là, j'essaie. Avec le fait de sourire sans bouger, et on va la reprendre. Donc, petit travail. Je repars, c'est sûr. Donc il saisit au niveau de la gorge, je pars ici, je me retrouve là, sauf que en même temps je prends une patate. Alors on va travailler sur deux possibilités, la possibilité où il y a frapper directement, la possibilité où c'est beaucoup plus large. On va commencer par le plus large. Donc, il saisit, hop, plus large, boum, je bloque ici. D'accord. Naturellement, je vais essayer de chercher P5. Je repars sur mon point rat 9, et puis boum, je reviens sur estomac 5. Ok. Je protège, je recule, boum, j'emmène. Ok. À partir de là, je viens faire mon petit travail. Ok. Donc pour le travailler, la clé, c'est important tout de suite de la sortir et pour obtenir un effet. Par contre, vous la faites en souple pour ne pas le blesser. D'accord. Dans la réalité, il vaut mieux chercher à le faire de cette manière. Je vous protège. Boum. Boum. Je libère. Après, on verra. Même situation à faire à la fin. Donc, pareil, effet vers l'arrière, frappe tout de suite, je bloque. D'accord. Donc, vous verrez qu'il y a plusieurs possibilités de travailler sur. On l'a vu hier. Hein, il y a plusieurs possibilités de travailler sur le bras pour pouvoir arrêter. Ok. Bon. Alors, c'est pas rat 9, c'est rat 10. Je place mon estomac 5. Je libère ici. Et là, manque de bol, j'ai un contrôle qui est pas super fort. Et là, le type, il arrive, et Châtaigne qui l'a pris, à retirer le bras. À partir de là, super, sauf que ma clé, elle devient inefficace.
Mais j'ai une ouverture qui se fait sur tous les points de la rate. Donc je peux venir les frapper en Ikonken, mais même juste je peux les frapper avec le poing. Ensuite, je vais faire, pour m'en souvenir, la main qui a frappé va venir ici. Je vais attraper la colonne du petit doigt avec mes 4 doigts. Le pouce va venir connecter avec 4 GI et le poumon. Et à partir de là, sur l'axe de l'avant-bras, je fais fonctionner ma clé. En spirale. Pour que ça fonctionne, là, j'ai un effet. Et il est fait. Pour que ça fonctionne, voilà. Je vais chercher ici à avoir 90 degrés. À partir de là, vous verrez que tout de suite, je peux obtenir un effet. Voilà, je vais chercher. Et là, je vais ensuite, vu que j'ai connecté KGI, travailler sur le pouvoir emmener. D'accord? Ça, c'est pour pouvoir l'emmener et contrôler. D'accord? Si je ne veux pas la donner. Je reprends. Donc, ici, tac, bam. Je viens frapper. Je viens faire ici cette clé qu'on appelle Stopineri. Si je veux contrôler, juste j'appuie avec un doigt sur GI et j'emmène vers l'arrière. D'accord? Après, vu qu'on est au plus chaud, là, on peut s'amuser. Rate étant, on a beaucoup frappé les points de la rate, c'est un élémentaire. Vous devez chercher à frapper l'estomac sur la partie qu'on a vue hier. D'accord? Voilà. On essaye. À vous.